Aujourd'hui à l'émission, on est à Saint-Tite. Et on reçoit l'excellent Matt Lang. Vraiment, c'est vraiment un trip parce que, bon, il y a de la bass, hein? C'est ça que c'est la beauté du backstage d'un show. Bienvenue à Mission Country. Aujourd'hui, grosse émission. On est à Saint-Tite. On était accueillis comme des rois. Oui. N'est-ce pas? En tout début, je rencontre le président de Saint-Tite qui nous explique un peu l'histoire du festival. Et ensuite, on vous laisse avec un artiste qui voit une très grande carrière, Matt Lang. Bonne émission. Shining on this road, we got hands in the air, winning to hear a party on the radio. We got the night, all right where we want it. We got the world wrapped around our feet. Comment ça a commencé, le Festival Saint-Tite? C'était quoi l'idée de base pour partir tout ça? En 1967, la famille Boulay, qui est l'usine Boulay des bottes country, est ici à Saint-Tite. Ils ont décidé de faire un rodéo parce qu'ils débutaient la production de bottes de cowboy. Alors, ils ont décidé de faire un rodéo au stade de baseball ici à Saint-Tite. Puis, dès la première édition, il y a eu 6000 visiteurs pour le rodéo. Les années suivantes, les gens d'affaires ont embarqué pour créer le Festival Western. On a ajouté à ça programmation musicale, les spectacles, l'animation dans les rues. Puis au fil des ans, depuis 51 ans, le Festival Western est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Okay. Puis quand ça a vraiment parti, vous avez dit, OK, là, on devient vraiment un des plus gros festivals au monde, quasiment, country? Mais ça a été assez rapide parce que dès le milieu des années 70, il y avait 200 000 personnes qui venaient à Saint-Tite déjà. Fait que ça s'est fait très rapidement, là, oui. Puis là, présentement, maintenant, en 2018, vous attendez combien de personnes? Cette année, on s'attend d'avoir environ 600 000 personnes qui vont venir nous voir en 10 jours, oui. 600 000 personnes. 600 000 personnes, oui. Dans un village qui en contient habituellement? 3 800. C'est énorme. C'est beaucoup, c'est énorme. On fait souvent le comparatif. C'est comme si la population au complet des États-Unis débarquait sur l'île de Montréal. Nous, le festival, on a des employés qui travaillent pour le festival. On a une permanence qui est là à l'année. On a des employés saisonniers aussi. Eux, très rapidement, généralement, c'est à la fin du travail, là, le montage des sites débute. Fait qu'on parle environ 2 semaines avant, la semaine avant, même 2 semaines avant le festival, le montage des sites. Puis c'est certain qu'on a l'appui de nos citoyens, parce que c'est en majorité nos citoyens qui reçoivent toute cette visite-là. Fait que c'est certain qu'eux ont aménagé leur terrain, leur maison, en conséquence de recevoir tous ces gens-là. Il y a plusieurs champs à Saint-Tite ou plusieurs terrains où ce que les gens ont aménagé des emplacements de camping où ils peuvent fournir l'électricité et l'eau à le festivalier. Fait que c'est certain là, qu'au fil des ans, là, les gens ont embarqué dans le projet, puis ils ont vraiment aménagé, fait en sorte que les gens soient bien quand ils viennent ici à Saint-Tite. Ouais. Puis est-ce que tu es originaire de Saint-Tite ou des environs? Je suis originaire des environs. J'habite à Saint-Tite depuis environ une dizaine d'années. J'ai fait mon secondaire ici aussi, à l'école secondaire Paul-Lejeune, ici à Saint-Tite. Fait que j'ai grandi dans le festival. Je dis souvent que je suis ici. Le premier rodéo que j'ai assisté, c'était en 1984. J'avais 6 ans à l'époque. C'est la même année qu'il y avait eu le spectacle de Johnny Cash ici aux Grandes Estrades. Puis depuis ce temps-là, je manque pas une édition, effectivement. Et je veux savoir, mettons, avec l'édition de 2017, quel changement vous avez apporté pour 2018? Je suis bien fier cette année. Là, on a amené, il y a Zone Ado, qui est ici un nouveau site du festival ici à Saint-Tite. Les adolescents et les jeunes adultes, c'est une clientèle que le festival, ils venaient nous voir, mais on les entertainait pas beaucoup. Avec cette zone-là, là, il y a la Grande Roue qui est là, qui était là à la 50e, qu'on a ramené dans cet endroit-là. Il y a un mur d'escalade, il y a un chapiteau avec des jeux sur table. On a de l'animation 5D, on a un jeu d'évasion. Puis on a aménagé cette année aussi un nouveau chapiteau au niveau de la danse. L'an passé, on avait mis la danse dans un chapiteau. La danse fait partie d'un des 4 axes principaux du festival. Puis disons qu'on avait eu beaucoup de clientèle à la 50e. On a refait nos devoirs. L'endroit était peut-être petit un peu. Cette année, on était avec un chapiteau une demi-fois plus grand que ce qu'on avait l'an passé. Un chapiteau sans poteau. Fait que c'est vraiment, là, la piste de danse est extrêmement grande. Il y a des gradins pour les gens qui veulent regarder les danseurs.
Puis c'est vraiment un site merveilleux. Moi, les commentaires que j'ai depuis le début de l'édition sur ce site-là, c'est que du positif. Là, ouais. Puis comme vous êtes un des plus gros festivals country, on pourrait dire au monde, est-ce que vous sentez que vous avez la mission de démystifier le country? Bien, c'est certain. Au niveau de la chanson, on a la Forge de l'Auto-Québec qu'on l'utilise. C'est un site qui est accès, on a accès là gratuitement. Tout au long du festival, c'est les artistes de la relève qui se produisent là. Puis on a des visites guidées aussi pour démystifier le monde du rodéo. Beaucoup de gens viennent suivre cette visite-là parce qu'il y a beaucoup de mythes alentour des rodéos. Alors, cette visite-là sert à vraiment comprendre les dessous d'un rodéo. Fait que ça aide les gens à vraiment comprendre ce qui se passe, oui. Puis, je veux savoir, parce qu'il y a comme plusieurs tranches d'âge qui viennent au festival. Souvent, dans d'autres festivals, ça va être plus vieux, des fois plus jeune, mais là, on a tous les âges. Qu'est-ce que tu crois qui fait en sorte que tout le monde vienne à Saint-Tite et s'identifie à Saint-Tite? La moyenne d'âge de nos festivaliers, c'est début quarantaine. Fait que c'est certain qu'effectivement, on a des gens de tous les âges. Mais c'est la variété sur nos sites. Pour les tout-petits, on a la place de la famille. Il y a des jeux gonflables, là. Il y a beaucoup de choses pour vraiment amuser les jeunes. Avec Place Ado, on vient chercher une clientèle adolescente, jeune adulte. Pour les adultes, on a des spectacles. Pour les gens qui aiment la musique, les plus jeunes, justement, la musique de la relève, on met des spectacles de New Country aussi. Puis pour nos festivaliers plus âgés, bien, c'est certain qu'on a une programmation aussi pour vraiment les entertainer, qu'ils soient contents, oui. Puis la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui se passe à Saint-Tite quand il n'y a pas de festival? On se repose, mais au-delà de ça, Saint-Tite, c'est une petite ville, mais le reste de l'année, il y a plein d'activités à Saint-Tite. Cet hiver, on est chanceux, on reçoit encore la classique hivernale de la Ligue junior majeure du Québec dans nos grandes estrades. C'est la deuxième fois que les Cataractes de Shawinigan ont cette classique hivernale-là. C'est la deuxième fois qu'ils la font ici à Saint-Tite. Fait que c'est certain que c'est un gros plus. Cet hiver, on va emmener encore peut-être une vingtaine de mille de personnes en ville ici pendant un week-end. Fait que la ville essaie de demeurer très active, oui, tout au long de l'année. En parlant des grandes estrades, vous avez accueilli des artistes vraiment de renom américains. Comment on fait pour attirer ces gens-là ici? C'est sûr que c'est pas à toutes les éditions qu'on produit un spectacle majeur dans nos grandes estrades. C'est une estrade de 7500 places. Quand on produit un spectacle-là, on peut accueillir 9000 personnes. Au fil des ans, on a eu Johnny Cash qui est venu ici, il y a eu Alan Jackson, il y a eu Kenny Rogers, il y a eu Big and Rich, on a eu Alabama l'an passé. C'est certain que quand on décide de dire on met un grand spectacle dans nos grandes estrades, là, il faut voir qui est disponible. Parce qu'il faut que leur tournée soit pas très loin de la région, pas trop loin de Saint-Tite pour être certain qu'ils puissent venir faire leur spectacle. Puis dès que ça fonctionne, bien, c'est un branle-bas de combat ici parce qu'on produit le spectacle la journée précédant le festival. Fait que la scène, toute la logistique doit être montée pour le spectacle le jeudi avant le début du festival. Mais dès le spectacle terminé, il faut vraiment se mettre à redéfaire le tout pour le début des rodéos qui est le lendemain. Fait que c'est vraiment une logistique incroyable de produire un spectacle. On le fait pas tous les ans, mais quand c'est souvent les éditions anniversaires où ce qu'on le fait. Puis dès qu'on le fait très tôt, là, on essaie de cibler un artiste qui va être en mesure de remplir nos grandes estrades puis qui va être capable de venir se produire ici à Saint-Tite. Ouais. Bon, bien, merci beaucoup, Benoît. Bien, ça fait plaisir, puis on vous attend à Saint-Tite. Bien, bon festival de Saint-Tite, tout le monde. If you're looking for a good time, cold mirror whiskey where no one's gonna care if you get a little tipsy. You're in the right place. You're in the right place. If you wanna make a good night a whole lot better. Écoute, Matt, moi, je vais te parler un peu des débuts, OK? Parce que tu es un gars de Maniwaki. Ouais. Puis je sais que Maniwaki, il y a gros des festivals country. Tu sais, le country est assez présent. Je veux savoir, dans ta famille, est-ce que c'était le cas aussi? Oui, dans ma famille, c'était le cas. C'était le cas, en fait, de mon grand-père. Ma mère, elle chante pas bien, mais tu sais, elle essaye. Elle fredonne? Elle fredonne. Mais mon père joue de la guitare. Mon grand-père, il jouait du violon. Mes deux oncles font de la batterie. Donc, tu sais, c'est tous des musiciens à la base. Puis il y a tous des grands fans de country aussi, là. Vraiment. Imagine, les réunions de famille, le country, c'était à plein. C'était à plein. Dans les parties de Noël, ça bougeait. C'est encore comme ça aujourd'hui. On fait des jams puis on a bien du fun. Là. Vraiment, vraiment. Est-ce que tu chantais déjà à un jeune âge? Je te dirais que je chantais plus dans la douche. À ce temps-là, moi, j'étais un joueur de hockey avant. Puis j'ai commencé à l'âge de 14 ans à peu près. J'ai commencé à l'âge de 14 ans à développer cette passion-là.
Moi, je voulais être joueur de hockey comme tous les petits gars de mon âge. Puis, tu sais, c'est vraiment ça que je voulais faire. Mais maintenant, j'ai trouvé ma passion. Puis, c'est le country. Puis, j'adore ce que je fais. Puis justement, c'était ton grand-père qui t'a donné ta première guitare. Je veux savoir, c'est quoi l'importance de ton grand-père dans ta vie? Ben, mon grand-père, c'est lui qui m'a initié à ce style de musique-là, le country. Le country américain. Il me faisait écouter du Johnny Cash, du Buck Owens, du Alan Jackson. Puis, en fait, c'est à cause de lui que je fais ça aujourd'hui, ce métier-là. Puis, c'est à cause de lui que je trippe à fond à faire ce genre de musique-là aussi. OK. Vraiment, ouais. Est-ce que ça a donné des fois que tu as partagé la scène, ton grand-père, ou c'est jamais arrivé? C'est jamais arrivé. Dans le temps, j'avais fait la voix, puis il avait monté sur le stage, mais tu sais, comme pas en direct, parce que, OK. tu sais, il pouvait pas. Puis ils l'ont fait danser, c'était écœurant, mais j'ai jamais partagé la scène avec lui comme tel, là, tu sais, là. J'aurais aimé ça. J'ai fait de la musique avec, tu sais, comme dans le salon chez nous, dans les parties, mais jamais sur une scène devant un public, jamais. J'aurais aimé ça le faire, par exemple. Puis je veux savoir, c'est qui ton idole quand tu étais jeune? C'est quoi ton modèle country? Moi, c'était Johnny Cash. Johnny Cash, mais je te dirais que j'en ai plusieurs. Tu sais, Johnny Cash, Dwight Yoakam, que j'adorais, qui n'était pas le même style, un peu plus... c'était un peu le punk du country dans le temps. Dwight, c'était pas les mêmes styles, le même style pantoute, mais je te dirais Johnny Cash, là, en premier, ce serait Johnny Cash. Après ça, on a Dwight, puis Alan Jackson, puis Merle Haggard, mais on va dire Johnny Cash. Ben moi, là, à l'école, au primaire, j'étais timide au bout. J'étais vraiment timide. J'étais l'élève modèle. Au secondaire, j'étais plus l'élève modèle. C'est assez compté. mais non, j'étais quand même tannant comme personne. Tannant, mais respectueux en même temps, par exemple. Puis, tu sais, moi, faire des orales en français et tout ça, j'aimais ça. Fait que ça n'a jamais été un trouble pour moi de dire, bon, ben écoute, on monte sur un stage et on a du fun. Non, c'était pas un casse-tête pour moi de le faire. Là. Fait que t'étais à l'aise. Oui, j'étais à l'aise. J'étais à l'aise dès les premiers pas sur scène, là, vraiment. Puis tes premiers pas étaient au secondaire en spectacle? Oui, avec ma soeur. Le premier show que j'ai fait, c'était avec ma soeur. Ouais, puis j'étais stressé. Après ça, j'ai fait le Radioton à CHA FM, OK. qui est country. Puis j'étais j'étais vraiment stressé avant le show. Puis j'étais vert. Est-ce que tu chantais puis tu jouais aussi? Je chantais puis je jouais, ouais. OK. C'était 3 chansons. Puis c'était country, puis j'étais bien excité de tout ça. Puis c'est là, à ce moment-là, que j'ai eu vraiment la piqûre pour ça, là, tu sais. Vraiment, c'était au Radioton de CHGA. Fait que, à partir de 14 ans, c'est là que ça a comme décollé pour toi dans ta tête. Tu te dis, c'est ça que je veux faire? Ou... Ben pas à 14 ans nécessairement, mais c'est là que j'ai commencé à jouer, tu sais, puis à vraiment à aimer ça au bout. Je reste, tu sais, vers l'âge de 16 ans, je me suis dit, OK, je pourrais essayer de me concentrer. Je sais pas si je vais faire ça de ma vie, mais j'aimerais ça, tu sais... explorer ce type de musique-là. Tu sais, là. C'est quand tu as eu un déclic, tu t'es dit, je préfère ça professionnellement. Quand j'ai rentré dans ma grosse brosse au cégep, ça Ça aurait été drôle. non, pas vrai, mais c'était au cégep. Vraiment, je jouais moi au hockey et tout ça, puis j'étais plus renfermé. Avec mes chums, on jouait de la guitare, puis je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis j'ai commencé à jouer de la guitare, puis mon grand-père me montait une couple d'affaires, mon père aussi. Puis c'est de même que ça a commencé vraiment, cette histoire-là. Là. Et t'as-tu toujours chanté en anglais, je veux dire, ou des fois tu chanté en français aussi? J'ai chanté dans 2 langues, français et anglais. OK. Un moment donné, quand j'ai commencé, c'était du country toujours en anglais. Je faisais un petit peu de western. Après ça, j'ai fait La Voix, l'émission La Voix. J'ai chanté en français. L'album est sorti en français. Sauve-toi pas, Mathieu Langevin. On a changé le nom de Matlang aujourd'hui. C'est Matlang, puis on chante en anglais. Puis on va continuer de chanter en anglais aussi. Parce que je veux faire vraiment ce que j'aime. Puis ce qui me fait triper, moi, c'est la musique américaine, le country américain. Mais j'ai adoré faire de la musique en français, par exemple. J'ai vraiment aimé ça. Et ta sœur, est-ce qu'elle joue encore de la musique? Ma sœur, non. Ma sœur, c'était plus pour le fun, tu sais, qu'elle faisait ça. Mais non, ma sœur, elle va chanter de temps en temps avec moi, mais c'est rare quand même. C'est rare qu'on se voit parce qu'on est toujours partis en tournée, fait que... Mais non, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Ça tente-tu qu'on fasse un peu le tour de Saint-Tite? Certain, ça va me faire plaisir. Let's go, on y va. Here we go! Me and whiskey sure had a good time, but she's my whole life. Swear I won't do this no more. This is my last drop, my final pour. T'es
très actif sur les réseaux sociaux. Oui. Puis je sais que tes vidéos ont été vues des millions de fois sur YouTube. Oui. C'est quoi ta relation justement avec les réseaux sociaux? Ben écoute, moi sur Facebook, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, puis on est une belle crowd là-dessus, je te dirais. On poste des choses à tous les jours, quasiment, ben régulièrement. Facebook, Instagram, Twitter. C'est vraiment, on travaille super fort, puis les gens sont vraiment réceptifs à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Puis Spotify aussi, on est beaucoup écouté là-dessus, en fait. Ça fait vraiment une différence, on le voit soit dans les ventes ou dans les assistances. Oui, vraiment. C'est avec ça qu'on remplit nos salles, avec Facebook. Maintenant. Ah oui, c'est extraordinaire ce qu'on peut aller chercher comme personne là-dessus. C'est vraiment, c'est vraiment cool. En 2017, tu as fait une tournée avec Culture Country. Oui, avec GMC. C'était vraiment le fun. C'était une belle... On a tourné beaucoup partout au Québec. Puis on avait un truck de GMC qui nous fournissait un camion. Puis on tournait avec ça, puis on faisait de la promo avec GMC, puis on faisait un show par semaine, au moins, un show par semaine. Parce que des fois, on était en Gaspésie, des fois, c'était au Lac-Saint-Jean, des fois, c'était à Montréal. Des fois, c'était vraiment différent comme spectacle. Donc, c'était vraiment une belle expérience qu'on a faite tout le monde ensemble. La vie de tournée, c'est pas trop dur? Non, la vie de tournée, ça va bien. Je te dirais qu'au début, c'était vraiment... je tripais, puis je trippe encore. Là. On se promène, puis on sort. OK, on va sortir. On est à Sept-Îles aujourd'hui. On va aller voir ce qui se passe dans les bars. Mais on dirait qu'à la fin de la tournée, t'es comme, on est à Sept-Îles, ouais. Peut-être que je vais sortir dans ma chambre d'hôtel. Moi, tout bien aller faire un petit, un petit ça. Mais tu sais, pour vrai, on tripe vraiment. On est une belle gang. C'est une belle famille. On est tous des bons chums aussi. Tu sais, le band, c'est pas juste des gars que j'ai dit, ben regarde, tu vas jouer avec moi parce que t'es bon, tu vas jouer. Les gars sont super bons. Moi, je pense que j'ai les meilleurs... Je pense pas. J'ai les meilleurs musiciens au Québec. Puis, c'est vraiment comme mes frères, tu sais. Donc, on est chanceux d'être comme ça, d'avoir une chimie comme ça. Puis, tu sais, on se fait des soupers à tous les mois, puis ensemble. Donc, la tournée, ça va super bien. Puis, on s'entend tous très bien, là. Vraiment. Good. Puis, pour finir, j'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi Matt Lang, mais vraiment en profondeur. On a touché un peu tantôt, mais en profondeur. Quand on était à Nashville, en fait, je commençais à dire mon nom à tout le monde. Mathieu Langevin, il disait, ah oui, OK, yeah. Mathieu. Là, il y avait de la misère à dire Langevin et tout ça. Je dis, bon, ben, OK, garde. Je ne me casserai pas la tête. Matt Lang, ça finit là, on coupe le nom en deux. Mon nom garde quand même l'essence de Mathieu Langevin. Oui. Fait qu'on a décidé de faire ça. Puis en même temps, Matt Lang, ben, c'est pas juste mon projet, c'est l'équipe au complet. Tu sais, je pense que ma gérante travaille tellement fort là-dessus. Étienne Joly qui travaille extrêmement fort, qui dirige tout le band, tout le band aussi, mais son grain de sel là-dedans. C'est une grosse équipe. Là. Matt Lang, c'est comme un tout. C'est un tout, c'est ça. C'est un beau team. Ben, gars, je vais te laisser aller faire ton spectacle. Yes, On s'en va tantôt. Merci, man. Merci beaucoup. Bon show. Salut. 'Cause I don't love nothing like I love me some you. I love your eyes, your dress, that's slipping off your shoulders and your smile. God bless, I'm like a roller coaster going high, till I fall, just like a fool. You know it's true. Girl, I don't love nothing like I love me some you. Hey, salut, Matt. Salut. T'es-tu en forme? Brûlé un peu avec ce que je viens de voir? Ben, écoute, c'est sûr que je suis fatigué, mais je suis content parce que là, les gens sont en feu à Saint-Tite. C'est vraiment, c'est écœurant. C'est une belle énergie, c'est une belle énergie country. Donc, on trippe beaucoup là, à faire le show à soir ici. Écoute, moi, ce que j'ai vu, les gens vont pouvoir voir des captures d'écran, là, mais écoute, t'as une énergie folle sur scène, puis les gens te le rendent aussi. T'es vraiment une bête de scène, là. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe, c'est vraiment génial. Qu'est-ce qui te donne toute cette drive-là pour être ce que t'es sur scène? En fait, ce qui me donne la drive sur scène, c'est vraiment les gars qui sont avec moi. C'est mes chums, comme je disais tantôt. Ça fait longtemps que je le dis, c'est pas juste des gars que j'engage pour faire de la musique avec moi parce qu'ils sont bons. Moi, je pense que comme je vais dire tantôt, j'ai les meilleurs musiciens au Canada. Puis en plus, c'est mes meilleurs chums. Fait que c'est vraiment, c'est ce qui me drive, t'sais. Puis c'est sûr que quand le public est là
et tu sais, qui en demandent, puis qui veulent, puis qui trippent comme ça à soir, c'est sûr que nous autres, l'énergie est là, puis tu sais, on veut encore plus en donner, tu sais. Tu parlais des boys qui jouent avec toi, que c'est des frères. Ça te tente-tu de nous raconter un petit peu? Mais de quelle façon tu les as rencontrés? Est-ce que c'est comme tu les connais depuis longtemps? Ou... Étienne, je l'ai rencontré sur la tournée de David Jalbert, avec David Larocque aussi, mais c'est vraiment Étienne qui a dit à Daniel, à David, qui sont ici ce soir avec nous autres, mais il y en a beaucoup aussi qui travaillent là-dessus. Il a amené aussi Rémi, qui est notre gars de son, puis Marie-Pierre aussi, on s'est connus avec David. Ça part quand même de David Jalbert, je te dirais. J'ai connu là, puis j'ai trippé, on a cliqué tout de suite, puis ça a été fantastique. C'est des gars que j'adore. Puis je me suis fait des bons chums à travers tout ça, à travers les tournées. Puis vraiment, je suis chanceux d'avoir une équipe comme ça. Moi, je le dis, Matt Lang, c'est pas seulement moi, mais c'est toute cette gang-là que vous voyez à soir sur le stage, puis qui trippent autant que moi à faire du country. Et qui ont aussi Matt Lang, tu sais, le logo, en fait, pas moins là, comme tel, parce que moi, ils m'aiment pas. Mais dans un... mais, tu sais, qui trippent vraiment sur ce qu'on fait. Puis, ben, tu sais, c'est ça. Donc, ben, c'est ça. Là, j'aimerais ça qu'on parle vraiment un petit peu de ta carrière, là, présentement, ce qui se passe, mais ça, c'est parti vraiment d'un... Est-ce que c'est d'un trip? Bien, là, je l'interprète comme ça, mais tu sauras me le dire. Tu as décidé d'aller à Nashville, puis là, tu as fait des belles rencontres, puis là, il y a quelque chose qui s'est passé, là. Oui, j'ai fait des belles rencontres à Nashville, surtout Danick Dupel, qui est mon réalisateur. Il m'a fait rencontrer beaucoup de gens là-bas, comme David Karmoski, qui s'occupe du studio de Jonathan Cain, de Journey, où ce qu'on a en fait enregistré. Donc, j'ai connu eux autres, j'ai connu Mike Purcell, qui a fait le mix de l'album aussi, qu'on a sorti récemment. Et il m'a fait rencontrer beaucoup d'artistes aussi là-bas, donc ça m'a beaucoup aidé. Puis je pense qu'il, c'est un Québécois, donc quand on est arrivé là-bas, puis qu'on est Québécois, lui aussi c'est un Québécois, c'est sûr qu'on avait comme, tu sais, on avait déjà un plus, tu sais, en voulant dire qu'il va nous aider, il est là. Puis je pense que Danick aussi, il est là pour les bonnes raisons, tu sais. Donc, ce gars-là, il est important comme tous les autres personnes dans l'équipe, dans le projet Matt Lang. Tu as parlé de ton album qui vient de sortir. Juste avant qu'on y aille, tu as un album en français aussi, parce que moi, je veux mentionner, pour ceux à la maison qui ne sauraient pas, tu es auteur-compositeur. Donc, ton premier album qui est en français, tu as collaboré en fait avec des personnes. Est-ce que pour l'album anglais, tu as travaillé avec sensiblement des mêmes personnes ou c'est vraiment une autre équipe qui s'est jointe à toi pour créer ce nouvel album en anglais? Ça a été vraiment une équipe différente. J'ai changé l'équipe au complet quand on a décidé de faire Matt Lang. Marie-Pierre a parti avec nous autres et Étienne. Puis ça a été vraiment... je pense que ce qui fait la beauté de ce projet-là, c'est que c'est une histoire de chum en premier. On voulait pas faire... Nous autres, on veut pas faire ça pour flasher, tu sais, comme... C'est sûr que on aime ça quand les fans viennent nous voir puis tu sais, on peut-tu prendre des photos? Moi, ça me fait toujours plaisir parce que... tu sais, c'est tout ce beau monde-là qui nous font vivre au bout de la ligne, puis qui achètent nos affaires, puis qui viennent en show comme à soir, puis qui trippent avec nous autres, tu sais. Donc, c'est ça, on a parti ça en se disant, on veut juste avoir du fun, puis le reste, là, ben regarde, ça vient pas, on ne sait pas, c'est ça, tu sais. Fait que je pense que quand on a du fun à faire ce qu'on fait, puis quand on est heureux dans ça, je pense que c'est ça qui est la meilleure chose, tu sais. C'est le best, en fait, vraiment. Et là, cet album qui est sorti tout récemment, ça a été fait à Nashville, avec quand même des personnes reconnues là, dans le milieu artistique à Nashville. Là. Ça doit être quand même être assez excitant, disons. Là. Ça doit être vraiment comme malade comme expérience. Bien oui, on a travaillé avec beaucoup de gens. On parlait un petit peu plus fort parce que, tu sais... on a travaillé avec beaucoup de légendes, en fait, qui ont fait des gros hits mondiaux, pas juste à Nashville, tu sais, des légendes comme exemple Chad qui était au drum et Mike aussi. C'est vraiment des gars que j'adore. Jeff King aussi à la guitare. Je vais revenir à Chad qui a fait la tournée de Tom Petty, il a fait Neil Young, Willie Nelson. Jeff King qui a fait les guitares pour Luke Bryan. Donc, tu sais, j'avais vraiment des musiciens là-bas en studio, des musiciens très reconnus et très réputés. Donc, c'est sûr qu'on était très chanceux de les avoir sur l'album parce que
ces gars-là, ça fait longtemps qu'ils font ça, puis c'est des gars qui ont fait beaucoup de hits, tu sais. Donc, le fait de les avoir, puis d'avoir un peu leur mentalité sur ce qu'on fait, je pense que ça donne un plus à l'album aussi. C'est sûr que Danick en joue pour beaucoup là-dessus, mais tu sais, on est bien content de les avoir avec nous autres aussi, ces gars-là. Là. Moi, je suis un peu curieuse. Tu sais, moi, là, je te regarde comme ça, là, d'en face, là, puis je trouve ça assez intimidant. Donc, tu sais, beau bonhomme, là, t'as tout ce qu'il faut, en fait, pour réussir, on va se le dire. Donc, pour les jeunes demoiselles à la maison, est-ce que t'es célibataire? Oui, je suis célibataire, j'ai personne dans ma vie. Comment ça? Par choix ou parce que c'est vraiment... Par choix parce que t'as pas le temps ou bien c'est juste parce que t'as pas trouvé la bonne ou je sais pas? Ben, en fait, c'est quand même difficile avec la vie qu'on mène d'avoir quelqu'un en ce moment. T'sais. C'est sûr que moi, je veux un avenir, je veux en voulant dire que j'aimerais avoir des enfants. Mais en ce moment, ma vie me le permet pas d'avoir des enfants, puis je suis pas rendu là dans ma vie, mais aussi d'avoir quelqu'un. C'est très, très dur. Puis, tu sais, quand on veut s'investir dans une relation, ben, je veux pas m'investir à moitié. Je veux vraiment comme donner mon 100%, comme je fais avec ma carrière en ce moment. Fait que, c'est un peu par choix que je suis seul, en fait, en ce moment. Mais encore une fois, j'ai toute ma gang qui sont avec moi, fait que je suis pas... Jamais tout seul. Non, je veux dire, je suis bien correct, tu sais, je suis très, très, très... j'ai bien du fun avec ma gang, puis c'est comme ça que je suis bien. Juste avant de finir, petite question en rafale. Question-réponse, t'as pas le droit de réfléchir. Première question, ton repas préféré? Le pâté chinois. Ah, c'est plus de manquer. En fait, c'est vrai, c'est les sushis, mais là, c'est parce que tu m'as pris en surprise. Ton idole de jeunesse? Johnny Cash. Ta chanson préférée? C'est Rafale, hein? Guitars Cadillac. Hein? La chanson sur laquelle tu as dansé ton premier slow? Slow Dancing in the Burning Room de John Mayer. La chanson que tu... Ah non! Ta plus grande peur? La plus grande peur, c'est que... Je sais pas. On va dire que quelqu'un de mon entourage est pas bien, puis que, tu sais, la maladie, puis tout ça, en fait. Le plus beau spectacle que tu as vu, qui t'a fait le plus triper à vie? Le plus beau spectacle qui m'a fait triper à vie, c'est, je te dirais, j'ai deux choix. Soit Zac Brown Band ou Billy Joel et Elton John, Face to Face, qui était extraordinaire. Dernière question, qu'est-ce que tu chantes sous la douche? Et si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du feu. Hey, merci, Matt. C'était une très belle rencontre avec Matt Lang. Oui. Et à mon avis, le country francophone, c'est très important, mais je suis content de voir qu'il y a des gars comme lui qui traversent l'autre côté et qui se mesurent au plus grand du country américain. Honnêtement, il n'y a vraiment rien à leur envier. Mm. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre émission, mais juste avant de terminer, on aimerait vraiment dire un gros merci à toute l'organisation du Festival Western de Saint-Tite, particulièrement à Glenn qui nous a suivis toute la journée et a donné de son temps de façon exemplaire. Alors, à la prochaine. À la prochaine.